Jésus-Christ, je renverse cela. Je détruis cela. Je proclame que je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Édition spéciale. Je suis guéri par les maîtrisures de Jésus-Christ. Je suis guéri. Ma vie est libérée. Je suis transformé de gloire en gloire. Je vis la parole. Je vis la parole au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, viens ce matin, prends le contrôle de ma vie et que tout en moi, t'honore, t'élève, te magnifie et t'acclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, sois loué, Seigneur. Exauce les besoins de ton peuple. Oh Dieu, que Marc 16 s'accomplisse dans leur vie et que tout mal disparaisse et que, Seigneur, ta gloire remplisse chaque temple et qu'il y ait la fête des tabernacles ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus en ce modeste lieu ce matin. Amen. Et je crois que nous sommes heureux de nous voir, de nous revoir, de voir mon frère, de voir ma soeur. Alors donnez-lui le atout. Amen. La salutation, le shalom. Amen. Avec le sourire. Soyez salués, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Et nous croyons que nous sommes ici par amour. Amen. Et lorsque le fiancé ou la fiancée rencontre son époux, rencontre Jésus-Christ, il y a le sourire. Amen. Il n'y a pas d'homme qui rencontre sa fiancée, amen, sa bien-aimée qui ne sourit pas. Amen. Le sourire montre que vous êtes heureux de le voir. Gloire au Seigneur. Nous servons Dieu par amour. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous a conduits ici. Et nous pouvons prendre la parole. L'amour de Dieu nous a conduits ici. L'amour de Dieu nous conduit dans sa maison. Amen. C'est l'amour qui vous conduit dans la maison d'un homme. Dans le foyer d'un homme. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et voyez-vous, pas à cause de l'argent. Amen. Pas ce qu'il m'a donné. Mais parce que je l'aime. Alléluia. L'amour, l'argent ne fait pas un foyer. C'est l'amour qui fait le foyer. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'amour qui fait le foyer. Alléluia. Pas l'argent, pas ce qu'il a donné. Amen. Mais l'amour en premier. Voyez-vous, alléluia, aujourd'hui, on prend l'argent pour blaguer une fille, etc. Alors elle voit que, oh, il a l'argent, etc. Si c'est cela, ce n'est pas l'amour. Mais c'est parce que tu aimes ses biens. Et le jour que les biens disparaîtront, amen, tu disparaîtras. Mais voyez-vous, on a vu de grands hommes même sur la terre. L'empereur Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa du Centrafrique. C'est lui-même qui distribuait de l'argent et de l'or à tous ces présidents français. Mais sa femme, alléluia, l'abandonnant pour un président français à qui même il donnait plein d'argent. Elle s'est détournée de son mari pour tomber dans ses bras. Est-ce que c'est à cause de l'argent? Non. Gloire au Seigneur. Mais l'amour fait le foyer. Et nous venons ici par amour et nous le servons par amour. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et si nous l'aimons, la Bible dit, nous garderons sa parole. Nous garderons sa parole. La Bible quittera nos mains, entrera dans notre cœur, et depuis notre cœur se distribuera dans nos membres. Amen. Et nous vivrons la parole. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais ce matin parler sur quel est le sujet central dans l'évangélisation dans chaque âge. Quel est le sujet central, le thème central dans l'évangélisation dans chaque âge? Le thème central, le sujet central. Nous prenons Jean, chapitre 4, le verset 29.
Jean chapitre 4, le verset 29. Ensuite, nous reviendrons en arrière pour lire le chapitre 1er, le verset 44 à 49. Et quand nous serons assis, on prendra Luc chapitre 7, le verset 11 à 16. Quel est le thème, le sujet central dans l'évangélisation à chaque âge? Gloire au Seigneur. C'est-à-dire quand les gens s'en vont, quand vous partez évangéliser, ou bien quand on prêche la parole aujourd'hui, dans chaque âge, quel a été le sujet central? Autour de ce sujet-là est greffé chaque prédication. C'est ce sujet-là qui anime chaque prédication, qui influence, impacte chaque prédication. C'est-à-dire on prêche pour montrer ce sujet-là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si le président devait venir ici à Bengourou, peut-être que chacun des autorités, chacun faisait ce qu'il faisait avant. Chacun pouvait voyager, il pouvait aller au campement, au champ, il pouvait aller où il veut, etc. Mais quand on dit que le président vient, amen, quand on dit le président va nous visiter, dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, le sujet central des causeries, le sujet central de toutes les activités, de tout ce qui sera fait, c'est en vue de recevoir le président qui vient. Jean chapitre 4, le verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Et il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Le verset 43, Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Ajoute tes bénédictions à ta parole, Seigneur. Tu nous as appelés et, Seigneur, prédestinés, oh Dieu, à être manifestés dans cet âge. C'est dans cet âge, oh Dieu de disgrâce, oui, que tu nous appelles, Seigneur. Cet âge misérable, malheureux, aveugle, pauvre, aveugle, nu, que tu nous as appelés. Dans cet âge, ô Dieu qui est, Seigneur, au summum, ô Dieu qui a dépassé les limites du péché. Oui, c'est dans cet âge que tu nous as appelés. Ô Dieu, enfin que nous soyons des vainqueurs. Et ô Dieu, c'est aussi dans cet âge, ô Dieu, dans les ténèbres les plus profondes, que tu as manifesté la parole la plus puissante. Ô Dieu, enfin d'appeler les élus de la 11e heure, oh, à se rassembler autour de toi. Seigneur, tu nous as prédestinés à vaincre. Et tu nous as donné ce message pour vaincre. Je prie que tu donnes à chacun de nous de lever la main de foi et de saisir cette épée de la parole, du message, Seigneur, oh, de les cramponner bien et de marcher, Seigneur, face au péché, face au diable, face aux raisonneurs, face aux incrédules,
et de trancher à gauche, de trancher à droite, d'avancer, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Donne-nous d'être des vainqueurs, des fils fidèles, des hommes et des femmes meilleurs, comme un bon vin qui devient fort chaque jour, afin de triompher dans chaque attaque du diable. Bénis cette parole et parle-nous ce que tu as prédestiné pour nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on porta en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et nous aussi, amen, ce matin, nous sommes rassemblés ici ce matin parce que Dieu a aussi visité son peuple. Dieu a visité cet âge. Et quand Dieu visite son peuple, il le fait par le moyen d'un prophète. Amen. Alléluia. Dieu parle par le prophète. Dieu visite son peuple par un prophète. Et nous sommes ici parce qu'un prophète messager est venu. Un prophète messager a crié. Un aigle a crié. Gloire à Jésus-Christ. Et le cri de l'aigle, qui est la trompette éclatante, amen, a crié pour le rassemblement. Amen, autour de Dieu, autour du prophète messager. Gloire à Jésus-Christ. Et amen, et nous savons, lorsque le prophète parle, il faut qu'il crie. Quand le prophète parle, il faut qu'il trompette. Et que le son se fasse attendre au loin. Parce que sa voix doit retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 40, gloire au Seigneur, on peut lire un peu. Ésaïe 46, gloire au Seigneur. Alléluia. Le prophète, il crie. Et nous sommes là parce qu'un prophète a crié. Amen. Il faut donner tous ces passages. Alléluia. Ésaïe 40, verset 6. Jérémie 20, verset 8. Et Jean 1, verset 23. Ésaïe 40, verset 6. Une voix dit, crie. Amen. Gloire au Seigneur. Une voix dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Gloire au Seigneur. Amen. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement ce peuple est comme l'herbe. Jérémie 20, verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. On a lu Ésaïe. On lit Jérémie. Il faut que je crie. Que je crie à la violence. Pas parce qu'il est en colère contre les gens. Mais l'onction à lui le fait crier. C'est Dieu qui crie contre le péché. C'est Dieu qui crie pour appeler son peuple. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
William Branham dit, quelquefois, il crie au point qu'il va même à l'hôpital pour se faire contrôler la gorge. Amen. Je crois qu'il y a même des portions qu'on vous fait écouter ici. Il y a des parties même où il crie. Amen. Afin que on puisse faire attention. Afin d'attirer l'attention des gens. Amen. Alléluia. Il faut que je crie à la violence et à l'oppression. La parole de l'Éternel est pour moi un sujet de probe et de risée chaque jour. Et aussi nous lisons aussi Jean 1, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Gloire au Seigneur. Amen. Un prophète crie afin de réveiller, parce que c'est sa voix qui réveille un âge, qui réveille une génération. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il crie. Et un prophète messager est différent d'un prophète. Amen. Mineur, Éphésiens 4. Qui est aussi différent d'une prophétesse. Il faut qu'on parle de ces choses. Parce que la parole est une muraille. C'est le sang. Et le sang, c'est la muraille. C'est la sécurité du peuple. L'enseignement garde et donne une colonne vertébrale à l'église. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète messager est différent du prophète simple. Amen. Qui est aussi différent de la prophétesse. Le prophète simple, c'est les Éphésiens 4. Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète éphésien. Amen. Qui est lui aussi différent d'une prophétesse. Un prophète et une prophétesse, ce n'est pas la même chose. Amen. Un prophète est un prédicateur avec un don de voyant. Un prophète, Éphésiens 4. Un prophète, Éphésiens 4, est un prédicateur avec un don de voyant. Une prophétesse est une femme avec un don de voyant, mais qui ne prêche pas. Un prophète prêche. Une prophétesse ne prêche pas. Amen. Vous voyez, la différence est claire. Une femme ne prêche pas. Dans une prophétesse, elle peut avoir des visions, voir des choses, amen, etc. Mais elle ne vient pas derrière la chair. Elle ne manipule pas les versets. La femme au puits n'est pas allée voir les gens pour dire rassemblez-vous, prenez Jean 4, 29. Et ce matin, on va prêcher sur, amen, c'est le grand thème de l'évangélisation du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Le prophète prêche. La prophétesse ne prêche pas. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez dans la Bible Myriam. Amen. Exode 15, verset 20. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Marie, la sœur d'Aaron. Exode chapitre 20, chapitre 15, le verset 20. Marie, la prophétesse. Amen. Au dehors, on nous fait croire prophétesse, c'est une femme qui est prophète. Non, ce n'est pas la même chose. C'est les traducteurs de la Bible, etc. Gloire au Seigneur qui... Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Amen. Donc Myriam, Marie, la sœur de Moïse, est une prophétesse. Mais elle était complètement noyée dans le peuple. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez Hulda, la prophétesse Hulda. Amen. Dans, voyez-vous, 2 Chroniques 34, verset 22. Hulda, la prophétesse. Ces personnes ne prêchaient pas. Amen. Vous avez Déborah, Juge 4, verset 4. Déborah ne prêchait pas. Elle était même éphraïmite, dans la tribu d'Éphraïm. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez dans le Nouveau Testament un nom que les femmes et les hommes prennent en même temps en ce temps-là, Anne.
Anne, la prophétesse. Alléluia. Dans Jean, Luc 2, 36. Luc 2, 36. Anne était de la tribu d'Azer. Or, la tribu d'Azer n'a pas le sacerdoce. Amen. Donc, elle est prophétesse, mais elle ne peut pas être sacrificateur. Alléluia. Et nous savons que les 9 dons sont distribués dans tout le corps. La femme peut manifester tous les dons. Imposer la main aux gens, prier pour elle, etc. Et tous ces prier pour eux, etc. Amen. Parce que les 9 dons sont donnés à tout le corps. Mais les dons sont assis dans l'église et le ministère se lève pour prêcher la parole aux dons. Amen. Gloire au Seigneur. Les 5 ministères conduisent les 9 dons. Le ministère conduit le don. Le don, celui qui a le don est assis dans le peuple. Mais celui qui a le ministère se tient devant le peuple pour conduire le peuple. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Alléluia. Et vous voyez, un don est intermittent. Le don, la personne qui a le don, il le manifeste de façon intermittente. Il le manifeste de temps en temps. Vous pouvez parler une langue peut-être 1 mois, 2 mois. Amen. Vous ne maîtrisez rien. Gloire au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui utilise la vertu qu'il a placée en vous. Gloire au Seigneur. Amen. Le don, c'est de temps en temps. Le don, se manifeste de temps en temps. Le don se manifeste occasionnellement. Le don se fait de façon irrégulière. Mais le ministère est continu. Amen. De façon continue. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, le prophète Éphésiens 4 aussi, on l'a dit, il est différent du prophète messager. Le prophète Éphésiens 4, il peut être plusieurs. Mais le prophète messager est seul dans sa génération. Même quand il meurt, sa voix continue de résonner et de garder l'âge dans la parole. Mais le prophète Éphésiens 4, quand il meurt, c'est fini. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous là, lorsque Colomban, Amen, Colomban est mort en 596, quelque part ici, avant le début de l'âge de Thyatire. Colomban. Il est né et mort avant le début de l'âge de Thyatire. Mais c'est sa voix qui a commencé à tonner, dans cet âge. Amen, qui a continué à tonner. Amen, pendant près de 1000 ans. Cet homme est un faux pasteur parce que son message ne s'aligne pas avec ce que Colomban a dit. Donc il était absent, mais c'est son message qui gardait l'âge. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Les prophètes mineurs, les prophètes Éphésiens 4, ils peuvent être nombreux en même temps, existants en même temps. C'est des prédicateurs. Amen. Ça peut être des pasteurs et tout ça. Amen. Avec ce don de voyance spécial. Amen. Voyez-vous, il peut être plusieurs, mais le prophète messager, il est seul. Est-ce qu'on a compris cela? On peut lire 1 Roi 18. 1 Roi 18, 13. Élie de Tishbite, le prophète majeur de son temps. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? Tuait les prophètes de l'Éternel. Voyez, les prophètes mineurs, les prophètes éphésiens, ils peuvent être plusieurs. Regardez, l'esprit de Moïse, Dieu prit cela et mit cela sur 70 personnes. Et ils se mirent à prophétiser. Mais ils ne pouvaient pas être comme Moïse. Ils n'ont pas prophétisé tout le temps. La Bible dit, et ils ne continuèrent pas pour prophétiser. Amen. Et quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne. Gloire au Seigneur.
Mais William Marion Branham dit, un prophète majeur, il ne peut pas avoir deux au même moment. Mais les prophètes ici, simples, ils peuvent être plusieurs au même moment. Voyez-vous, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Mais après, vous n'entendez plus parler d'Agabus. N'est-ce pas? Mais Paul, au milieu d'eux, était aussi prophète. Mais Paul était prophète majeur. Et vous lisez Paul sur Paul, Paul sur Paul, Paul sur Paul. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, il y aura une famine qui va venir. C'est un voyant. Et cela s'accomplit. C'est une prophétie. Il prophétisa. Une vision accomplie est une prophétie. Et vous prenez Acte 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche. Amen. Là, il y avait des prophètes. C'est pourquoi c'est là-bas on appela les gens chrétiens. Mais les églises où les gens ne veulent pas de prophètes, ce ne sont pas des chrétiens. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. C'est l'église d'Antioche où il y avait prophète sur prophète. C'est là on appelait les gens chrétiens. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous demandez aux gens, non, il n'y a plus de prophètes. Donc, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des églisiens, c'est des religieux. Acte 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voyez-vous, des prophètes et des docteurs. Voyez-vous, les 5 ministères, Éphésiens 4, 11. Prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, apôtres, etc. 5. Il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lysus de Cyrène. Cyrène, c'est la région de la Libye. Manathène, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque. Et Saul, voyez-vous, Saul apparaît ici. Il est aussi parmi les prophètes, mais lui, il a un don plus haut. Il est prophète majeur. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et le prophète majeur, il est seul dans sa génération. Le prophète majeur ou le prophète messager, il est le seul qui, dans l'âge, a le message de salut. Amen. Pour cet âge-là. Il est la lumière de son temps. C'est lui qui ne le suit pas, n'est pas dans la lumière. Gloire à Jésus-Christ. Il est le seul vrai interprète de la parole écrite dans sa génération. Amen. Alléluia. Dans son âge, dans son temps. Amen. Son message, c'est ça qui fait l'expiation du péché dans l'âge dans lequel nous vivons. Les gens m'ont dit non, c'est Jésus est mort pour l'expiation. Oui, monsieur. Mais pour qu'il y ait expiation, il faut qu'il y ait l'aspersion du sang. Il faut qu'il y ait le sang de Jésus-Christ soit pris et soit aspergé sur les gens. Oh, le sang de Jésus-Christ qui est aspergé doit être aspergé dans chaque génération. Et ce sang-là, si c'est le sang qui est dans le corps de Kakou, là, le sang liquide, ça ne suffira même pas pour sortir même d'Israël. Amen. Ainsi, cela est une image, un type. Amen. Le vrai sang de Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole. La parole manifestée, aspergée, prêchée dans chaque génération. Et ce sang vient par le prophète messager de l'âge. Amen. Frère, nous sommes dans la vraie adoration. Nous sommes dans la vraie église. Amen. Nous sommes les véritables enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont été appelés et qui ont reçu et reconnu leur appel dans cet âge sont ceux qui suivent William Marion Branham.
On en vient. N'ayez pas honte de ça. Aimez ce nom-là. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens aiment s'appeler chrétien parce que c'est populaire. Parce que c'est populaire. En ce temps-là, je crois que c'est 1 Pierre chapitre 4 là-bas. L'apôtre Pierre dit, n'ayez pas honte de ce nom-là. N'ayez pas honte de ce nom. Oui, c'est cela. 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme étant croyant du message de William Branham, pour ne pas dire comme Branhamiste. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, c'était cela. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Mais aujourd'hui, c'est populaire. Aujourd'hui, ça est dans la Bible. Donc, personne n'a honte de se mettre la Bible. Je crois le message de William Branham. Mais ça a été aussi l'épreuve. L'épreuve commence par là. Amen. L'affirmation de votre foi dans l'âge commence par là. Amen. Vous deviez supporter ça. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le message de l'âge. Le écrit à l'ange 2. C'est ça l'expiation de l'âge. Écrit à l'ange 2. Écrit quoi? Une lettre, un message. Ce message, c'est l'expiation, c'est le sang, c'est le pardon des péchés pour l'âge. Jésus est mort, mais son sang est pris pour asperger chaque âge. Et si ce sang ne vous est pas aspergé, et il y a 7 aspersions, nous sommes à la 7e aspersion. Gloire à Jésus-Christ. Oh frère, ne soyez pas influencés par quoi que ce soit. Le message est l'expiation du péché dans notre temps, dans notre génération. C'est le prophète messager qui vient avec le sang. Qui vient avec le sang. Gloire au Seigneur. Amen. Il est, voyez, celui qui restaure l'autel. Il est celui qui restaure la parole. Il est celui qui restaure l'adoration. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui définit ce que c'est que le péché dans votre génération. Amen. C'est le prophète messager qui définit le péché dans sa génération, dans son âge. Quand vous dites j'ai la parole, c'est que vous avez reçu un nom. Vous ne pouvez pas recevoir la parole sans recevoir un nom. Comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour être sauvé, il faut écouter la parole. Et pour écouter la parole, il faut recevoir un nom. Tu ne peux pas recevoir la parole sans recevoir un nom. C'est pourquoi, voyez-vous, c'est lui qui veut le message. Mais sans William Branham, c'est diabolique. Amen. C'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté. Si vous dites que vous voulez de l'eau, hein? Si vous voulez de l'eau, est-ce que je peux attraper l'eau là pour vous donner? Pour recevoir de l'eau, il faut le bidon. Et le bidon même vous donne d'apprécier l'eau qui est dedans. Amen. L'aspect même du bidon peut vous amener à refuser l'eau. Gloire au Seigneur. Donc le bidon et l'eau sont un. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand j'ai entendu la voix qui lui parlait dans Apocalypse 1, la Bible s'est retournée pour voir la voix. La voix est énorme. Gloire au Seigneur. Pour voir la voix qu'il a appelée. Mais Moïse avait été attiré. Et il s'est mis de côté. Et la colonne de feu se trouvait là. Dans ce buisson. Et Moïse se tenait là. Ouin. C'est-à-dire l'onction, l'Esprit de Dieu était sur lui. Ouin. Il n'y a aucun doute que cet homme ne savait même pas ce qu'il faisait. Les symboles lui avaient été donnés. Alors qu'il se mettait là,
avec son bâton de berger et savoir que cela deviendrait une verge dans le désert, même une verge de délivrance. Elle s'est transformée en serpent, puis elle est devenue une expiation. C'est ce qui est arrivé à ce serpent dans le désert. Et toutes les choses qu'il a faites, c'était des signes et des voix parlant au peuple. Gloire au Seigneur. Vous voyez, c'était quelque chose qui était en rapport avec lui. Et il se peut bien que Moïse ne l'ait pas su lui-même. Mais il était. Voyez-vous, William Branham dit, il se peut que Moïse ne l'ait pas su lui-même. Mais il était la parole ointe de ce temps-là. Il était la parole ointe. Donc vous ne pouvez pas recevoir la parole sans recevoir Moïse. Vous ne pouvez pas recevoir la vérité de ce temps sans recevoir William Branham. Gloire au Seigneur. Et celui qui a honte de William Branham a honte de Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. Il était la parole ointe en ce temps-là. Il était le messager oint. Alors s'il était le messager de cette heure-là, il était le Messie. Ah, oui frère. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas un peuple comme les dénominations. Quelquefois, vous allez dire, Moïse était le Messie. Ils seront choqués, scandalisés. Mais vous avez la parole. Vous avez la révélation. Hein? Vous allez vous tenir devant un musulman, vous dites, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Il dit, quoi? Toi, garçon qui est là comme ça, toi, l'épouse de Dieu. Toi. Il dit, oui, monsieur. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Il dit, ah, mais c'est que votre Jésus là, vraiment c'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas la révélation. Gloire au Seigneur. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit ouvre l'esprit. Amen. Ouvre votre entendement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regardez, il était la parole ointe de ce jour-là. Et il était le Messie de cette heure-là. Il était loin. Vous comprenez cela? Le prophète messager était la parole ointe de son temps. Il était le Messie de son temps. Donc, dans le temps d'Éphèse, Paul était le Messie. William Branham dit Jésus était le grand Messie, grand M, avec le grand M. Mais les prophètes messagers sont des messiettes, des messiettes, des messies. Gloire au Seigneur. Jésus est la somme de tous les messies. Amen. Gloire au Seigneur. Lui, il est le Messie. Amen. Qui est, amen, la somme de tous les messies. Et voyez-vous, nous avons reçu un prophète messager, William Marion Branham, qui a été confirmé. Un prophète envoyé de Dieu, confirmé par la présence de la colonne de feu. Amen, la colonne de feu. Voyez-vous sur sa tête. Gloire au Seigneur. Et nous avons ces choses. C'est un privilège pour nous d'avoir ces photos avec nous. Ce ne sont pas des dessins, mais c'est une photo. Gloire à Jésus-Christ. Amen. William Branham a été confirmé par la présence de la colonne de feu. Alléluia. Et voyez-vous, Dieu l'a envoyé pour achever la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Il termine l'âge de la pyramide. Gloire à Jésus-Christ. Nous croyons cela? Amen. Il est venu achever, amen, l'œuvre de la préparation. L'œuvre de la préparation de l'église, grand E, de l'épouse, amen, de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu l'a confirmé par une présence surnaturelle.
Une présence surnaturelle. Amen. Qui a été reconnue par les grands scientifiques du monde. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Alléluia. Par le pays qui était au haut top de la connaissance scientifique, afin que leurs conclusions ne soient pas mises en doute. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le pays le plus développé en sciences a pris ces photos et a envoyé dans les laboratoires, amène des empreintes digitales pour sonder, vérifier cela, amen, et de confirmer que ça c'est le surnaturel. Amen, frère. William Branham dit: le monde religieux sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Il prend le pays le plus haut, le plus scientifiquement reconnu, le plus développé, amène dans le monde, pour confirmer quelque chose, afin que le reste du monde ne doute pas de ça. Amen. Regardez, quand on a pris Jésus-Christ, on l'a envoyé aussi chez Pilate. Pilate, c'était le représentant de l'empire dominant le monde, l'empire romain. C'était Pilate. Et ce qu'il dit est reconnu par l'empire romain. Gloire au Seigneur. Il est un fils adopté de l'empire romain. C'est-à-dire sa signature est valable que la signature de César. Ce qu'il dit est aussi valable que ce que César dit. Vous le croyez? Ne vous en faites pas, nous sommes aussi des fils de Dieu adoptés. Amen. Parce que nous aussi, nous sommes dans cette marche de la colonne de feu. Nous sommes dans cette marche de la colonne de feu. William Branham nous représentait là-bas. Amen. Quand il est adopté, nous sommes adoptés avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce que, voyez-vous, Pilate a reçu l'agneau. Et il a aussi regardé aussi, parce que lui, il n'a pas les caractéristiques, les lois pour apprécier un agneau. Hein? Vous comprenez cela, frère? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y avait Pilate et il y avait le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ça regroupait tous les chefs religieux, etc. et tout ça. Il y avait eux, il y avait Pilate. Pilate, lui aussi, amen, étant l'empire le plus puissant dominant le monde, lui aussi, son œil doit apprécier aussi cela. Et l'œil de Pilate a apprécié cela. Il a dit: je ne trouve en rien aucune faute, rien en lui. Il est authentique. La photo est authentique. Amen. Ça, c'est authentique. Et Pilate a pris ça. Il a gardé ça à Washington, D.C., la capitale, dans la salle des arts religieux. Et Pilate a gardé ça là-bas. Il dit: ça, je n'ai rien à dire en cela. C'est correct. Et le Sanhédrin aussi récupère. Le Sanhédrin récupère ça. Gloire au Seigneur. Et le docteur Best et tous ces milliers de pasteurs. C'était une réunion de pasteurs. Comme le Sanhédrin, c'était la réunion des grands sacrificateurs. Et ils ont confirmé Jésus-Christ. Qu'il est authentique. Il est l'agneau sans défaut. Et l'agneau, c'est la nourriture sans défaut. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pilate, amen, lui, il n'avait pas de loi. Il n'avait pas les lois pour dire un agneau, est-ce que c'est un agneau d'un an? Est-ce que c'est un agneau de ceci? Non, lui, c'est l'œil de César. C'est l'œil du monde. Mais le Sanhédrin, c'est l'œil de la parole. Amen. Ils l'ont aussi testé, Et ils ont vu que c'est un agneau sans défaut. Amen, c'est un agneau sans défaut. Gloire au Seigneur. Et William Branham a été confirmé au milieu de tous ces grands religieux. La colonne de feu est descendue et a confirmé que c'est lui. C'est lui, l'écoutez-le.
Amen. On ne doit pas écouter Dr. Best. Amen. Moïse doit s'effacer. Élie doit s'effacer. Mais écoutez-le. Le tabernacle de Best doit être supprimé. Le tabernacle du pape doit être supprimé. Le tabernacle des méthodistes doit être supprimé. Un seul tabernacle doit être reconnu. C'est le Branham tabernacle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Un seul. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce message a se confirmer, frère. Maintenant, vous êtes sujet. Vous savez. C'est cela. Vous savez qu'il se passe quelque chose. Mais maintenant, cela ne vous fera pas de mal. Voyez, eh bien, c'est juste le Saint-Esprit qui s'approche d'ici. Vous savez, vous avez vu sa photo. La photo du Saint-Esprit. La photo de Dieu lui-même. Et lorsque Jésus quittait la terre, il est devenu, amen, le Père, la colonne de feu. Amen. Jésus-Christ et la colonne de feu, c'est la même personne. Gloire au Seigneur. Vous avez vu sa photo. Il y a quelques instants, cette colonne de feu. Avez-vous déjà vu cela? Il y a ici une dame qui a un livre. Apporte-moi ce livre jaune, s'il vous plaît, sœur là. J'aurais voulu apporter certaines de ces photos. Combien ici n'ont jamais vu cela? Faites voir vos mains. Ceux qui n'ont jamais vu une photo de l'ange, le voici. Ceci a été pris par l'association américaine des photographes. Gloire au Seigneur, cette photo-là. Et elle est accrochée au musée des arts religieux à New York. Amen. New York City. L'unique être surnaturel qui ait jamais été photographié dans toute l'histoire du monde. Vous pouvez voir la colonne de feu. Voici la colonne de feu, frère. Voici George J. Lacey, le responsable du département FBI. C'est lui qui a signé que c'était un être surnaturel. Là-bas, quand cela a été photographié devant 30 000 personnes, et vous voyez cela, il est mentionné, cela ressemblait à un jaune, etc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un homme confirmé par le Seigneur. Alléluia. Ainsi, frère, alors que nous savons ces choses, quel doit être alors le thème central qui marque la différence, le thème central de la prédication, de l'évangélisation, amen, de ce que nous devions parler, soutenir dans notre génération, pour nous qui avons reconnu cette grande visitation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, lorsque la femme rencontra Jésus-Christ au puits, elle s'attendait à l'accomplissement de cette venue, de cette prophétie. Et lorsqu'elle a reconnu que c'est lui, elle a laissé tomber sa cruche. Lorsque vous rencontrez la visitation du Messie dans votre génération, votre travail n'est plus important. Quoi que ce soit n'est plus important. Amen. Que cela, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle laissa tomber. Amen. Elle est allée. Lorsqu'elle est allée, après avoir entendu et reconnu, tu es un juif. Après cela, tu es un prophète. Après cela, mais tu es le Christ. Tu es le Messie. Jésus a dit, je le suis. Lorsqu'elle reçut la confirmation de cela, et la femme typifie l'église, alors l'église commença, amen, à témoigner.
Venez voir un homme. Venez voir un homme. Amen. Lorsque l'Église reconnaît son Messie, reconnaît le prophète messager, son langage change, son attitude change, sa marche change, son témoignage change. Amen. Elle est allée là-bas. Elle ne prêchait plus. Amen. Sinon, elle ne prêchait pas, elle témoignait. Elle ne parlait pas. Amen. On a reçu un grand prophète Moïse. Non. Mais elle est allée là-bas. Elle a dit, amen, venez voir un homme qui m'a parlé. N'est-il pas le Christ? N'est-il pas le Christ? Gloire au Seigneur. Et les gens sont venus l'écouter. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque Philippe rencontra Jésus-Christ, amen, il eut la révélation que c'est lui. À partir de ce moment, son témoignage, amen, il eut un seul sujet. Il évangélisait avec ce seul sujet. La femme est partie porter le témoignage avec ce seul sujet. Venez voir un homme, n'est-il pas le Christ? N'est-il pas le Messie? Philippe a rencontré Nathanaël. Cela était le type de l'évangélisation de chaque frère, de la prédication, amen, dans l'âge dans lequel nous sommes. Philippe l'a rencontré. Viens voir un homme. C'est lui dont Moïse nous a parlé. Deutéronome 18:15 a parlé. Ésaïe 40 a parlé. Ésaïe 7:14 a parlé. Ésaïe 9:6 a parlé. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est lui dont Somme 22 a parlé. La semence de la femme. Amen. Viens. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. On ne prêchait plus Moïse. On ne prêchait plus Ésaïe. On ne prêchait plus l'Ancien Testament. Amen. La seule prédication reconnue, c'est Jésus-Christ. Amen. Venez voir un homme. N'est-il pas le Messie? Et nous avons trouvé le Messie. Gloire au Seigneur. Amen. Zacharie est accompli. Ce que Ésaïe a dit est accompli. Ce que Moïse a dit est accompli. La postérité d'Abraham s'est accomplie. Amen. La promesse faite à Ève là-bas, amen, est accomplie. Gloire au Seigneur. C'était le seul son d'appel. C'était le seul sujet de prédication. On ne partait plus pour dire, Dieu nous a envoyé un prophète qui s'appelle Moïse. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Vraiment, la colonne de feu était avec lui. Vraiment, il nous a conduits pendant 40 ans. Et nous sommes rentrés à Canaan. Oui, vraiment, marcher. Vraiment, suivez ce que Moïse a dit. Non, 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 non. Si vous prêchez ça, vous êtes dans l'histoire. Vous êtes des professeurs d'histoire. Gloire au Seigneur. Amen. Ces églises-là sont des musées historiques. Musées, amen, histoire de la civilisation historique. Les vestiges de quoi? Amen, de l'histoire religieuse. Mais le message de l'heure, l'évangélisation de l'heure, le témoignage du jour, le sujet central de la prédication, c'était de montrer que Jésus est le Christ. Nous sommes d'accord? Au jour de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu l'écriture est accomplie, les promesses accomplies, ils partaient pour dire Jésus là, c'est le Christ. C'était le thème de la prédication. Moïse a connu cela en son temps. Amen. Lorsque Dieu l'a fait descendre là-bas et tout, et qu'il est venu, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Amen. Peut-être il a prêché pendant, je ne sais pas quoi, 40 ans ou bien je ne sais pas quoi. Il a prêché, etc. Amen. Il est descendu là-bas prêchant. Mais la seule prédication, en ce temps là-bas, ce que Dieu a dit, Genèse 15, 13, 16 est accompli.
Dieu a dit à la 4e génération, il nous fera sortir d'ici par une main d'aigle, amen, sur les ailes d'aigle. Et cela est accompli. Moïse est cet aigle qui nous fera sortir d'ici. Et on devrait convaincre chaque juif. Amen. On n'est pas plus pour prêcher. Vous savez, Abraham est sorti de Ur des Chaldéens. Et Dieu l'a fait rentrer à Canaan. Vraiment, etc. Et l'autre après l'a abandonné. Ne quittez jamais Abraham. Ne quittez jamais Abraham. Ça, c'est la vérité d'hier. Mais ce n'était plus la vérité au jour où Moïse était descendu là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire au Seigneur. Avant que Moïse ne vienne, les gens pouvaient prêcher ça. Pour dire, Dieu a fait sortir Abraham de Ur des Chaldéens. Il a fait parcourir Canaan. Un jour, nous repartirons à Canaan. Et un jour, Dieu nous fera sortir. Il dit, si nous repartirons à Canaan, c'est Canaan qui est la terre de bénédiction. En dehors de Canaan, point de bénédiction. Mais si nous voulons être bénis, on doit retourner à Canaan, etc. Amen. Ne vous mélangez pas aux Égyptiens. Ne vivez pas comme les Égyptiens. Vous êtes un peuple spécial. C'était très bon comme prédication. C'était valable hier. Mais quand Moïse descend avec la loi, avec la parole, avec la verge de Dieu dans sa main, toute la prédication pointait vers le désert. Allez au désert. Dieu nous a envoyé un homme. Celui qui était dans le palais de Pharaon comme prêche, c'est lui le Messie. C'est lui notre Messie. C'est lui notre libérateur. Amen. Nous devions suivre Moïse. Nous devions écouter ce que Moïse dit. Nous devions faire comme Moïse dit. C'était ça la vraie prédication au jour de Moïse. Mais quand Jésus-Christ vient, cette prédication-là aussi est passée. Gloire au Seigneur. Amen. Cette prédication est passée. Amen. La prédication du jour, c'était aller partout pour dire Jésus là, c'est le Messie. Jésus, c'est le Messie. Celui dont les prophètes ont parlé, c'est lui. Amen. Et on vous baptise parce que vous croyez que Jésus est le Messie. Amen. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il était le sujet de la prédication en ce jour-là. Tout le monde parlait partout Jésus, 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 Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il refutait vivement les Juifs en public. C'est ça qui était le sujet du débat, frère. C'était de montrer que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures. Amen. Toute Écriture, amen, qu'on doit démontrer au jour de Moïse. Chaque personne devrait montrer par tout ce qui s'est passé que c'est Moïse qui est le Messie de cette heure. En ce jour-là, tout passage, toute Écriture, tout ce que vous deviez prêcher, tirer de la Bible, c'était pour montrer aux gens que Jésus est le Messie. Il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque vous lisez Actes chapitre 19, amen, on passe de là de la transition pour entrer avec Paul. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, c'est lui qui est en train de prêcher Jésus est le Christ, a été conduit et mis à jour pour suivre maintenant l'apôtre Paul. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 2, 22. 1 Jean 2, 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist
qui nie le Père et le Fils. Gloire au Seigneur. Vous reniez ça, vous avez renié Moïse, vous avez renié, amen, tous les prophètes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons cela. Amen. Et voyez-vous, alléluia, aujourd'hui, amen, aujourd'hui, dans l'âge dans lequel nous sommes, alléluia, si vous allez prêcher que Dieu a envoyé Moïse, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Si vous allez prêcher que Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est pas ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ, tout le monde sait ça. Vous ne dites rien d'extraordinaire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, vous deviez, amen, aller dire, comme la femme au puits, que Malachie 4 est accompli. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Malachie 4 est accompli. Que Matthieu 17, verset 10 est accompli. Que Luc 17, 30 est accompli. Que Apocalypse 17 est accompli. Dieu nous a visités par l'envoi d'un prophète messager qui a été confirmé par la présence de la colonne de feu. Amen. Dieu a visité cette génération. Amen. Alléluia. C'est ça le thème central de toute prédication aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Hier, c'était je crois que Jésus est le Messie. Aujourd'hui, si vous tenez quelque part à vous dire Jésus est le Messie, les gens vont passer. Je vous annonce que Jésus est le Messie. Les gens vont passer. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Vous arrêtez devant n'importe quelle église là, vous dites Jésus est le Christ. Ah, il dit quoi? Il dit que Jésus est le Christ. Ah, mais ça, tout le monde sait ça. Ah, ça là, il a besoin de nous. Non, je vous annonce que Moïse est un vrai prophète que Dieu a envoyé pour libérer Israël du joug de Pharaon. C'est écrit dans la Bible, mon frère. Pardon, il faut nous laisser, on va respirer. Ce que tu dis là, on sait ça. Vous écoutez, frère? Amen. Vous n'apprenez rien aux gens. Cela ne concerne pas ton temps. Cela concernait un peuple naturel en Égypte, amen, appelé à revenir sur le territoire des pères. Gloire à Jésus-Christ. Jésus est le Messie. Jésus est mort pour nous. Gloire au Seigneur. L'adultère va entendre ça, continuer à commettre l'adultère. Ça n'empêchera pas le voleur de voler. Ça n'empêchera pas un catholique d'être catholique. Ça n'empêchera pas n'importe qui d'aller de faire ce qu'il veut. Ils entendent ça chaque jour et chaque heure. Gloire au Seigneur. Mais quelque chose de nouveau. Quelque chose d'inhabituel. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire la parole que vous lisez vous a annoncé qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, celui que vous entendez Jésus-Christ. Mais celui que vous entendez a dit qu'avant que je ne vienne, Élie doit venir premièrement. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible que vous avez, amen, dit qu'avant que Jésus ne vienne, Élie vient nous préparer, amen, à sa venue. Et William Marion Branham est l'Élie de Malachie 4. Est l'Élie de Malachie 4. Amen. William Branham est l'Élie qui vient nous préparer. C'est lui qui vient nous préparer. Ça va faire arrêter les gens. Amen. Vous catholiques, vous méthodistes, vous assemblée de Dieu, écoutez-moi ce matin. Amen. Jésus-Christ a dit qu'avant qu'il ne vienne, amen, Élie viendra nous préparer. Et William Branham, c'est Élie.
Sortez de votre dénomination et venez à Élie de Malachie 4. Frère, c'est ça le thème central aujourd'hui. Philippe rencontrant Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Jésus est le Christ. Gloire au Seigneur. Alors il y a des contestations. Alors il y a des disputes. Alors il y a des désaccords. Il y a des attroupements. Il y a des mécontentements. Ça suscite quoi? Une guerre. Cela provoque une guerre. Amen. Des contestateurs s'élèvent. Gloire au Seigneur. Mais si vous dites Moïse est vrai, Jésus est vrai, les catholiques vont vous applaudir. Les assemblées de Dieu vont vous applaudir. Les méthodistes vont vous applaudir. Gloire au Seigneur. Les baptistes partout, ils vont vous applaudir. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne le feront pas à moins de se ranger derrière vous. C'est que la promesse de ce jour est accomplie. Je vous annonce que ce que Dieu a promis pour aujourd'hui est accompli. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut prendre Acte 8, 37. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Jésus, c'est son nom humain. Mais son nom prophétique, amen, ce sont les prophéties annoncées. Ésaïe 7, 14, Emmanuel vient, c'est son nom prophétique. Amen. Ésaïe 9, 6, c'est son nom prophétique, etc., etc., etc. Ésaïe 61. Gloire au Seigneur. Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Mais cet homme-là revenait de l'église. Il revenait de Jérusalem. Il était allé adorer. Il était allé louer Dieu, danser, parler en langue. Et le voici tout joyeux qui rentrait tranquillement en Libye. Amen. Et il a été évangélisé. Gloire au Seigneur. Frère, nous n'irons pas évangéliser des catholiques ou bien des évangéliques ou bien je ne sais pas quoi pour dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus. Non, 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 non. Mais le véritable sujet d'évangélisation, c'est de leur montrer que William Branham est l'Élie qui devrait venir. Dieu nous a dit, nous qui l'attendons, Israël attendait la venue de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Israël attendait la venue de Jésus-Christ. Et les scribes, les sacrificateurs prêchaient chaque jour. Ils avaient la vraie prédication. Mais seulement quand cela s'est accompli, ils n'ont pas reconnu l'accomplissement. Est-ce que nous sommes d'accord? Sinon, ils prêchaient bien. Le Messie vient. Et avant que le Messie vienne, il nous envoie Élie, selon Malachie 3. Il y a Élie qui le devance pour préparer le cœur du peuple à recevoir celui qu'ils attendent. Les jeunes, ils peuvent venir prendre les brochures de William Branham, ils peuvent venir prendre le message et ils vont aller baptiser même au nom de Jésus-Christ. Ils vont aller dire quelque part, une femme ne doit pas prêcher. Amen. Mais qui leur a dit ça? C'est William Branham. Donc ils vont aller prêcher ça dans notre église. Oui, nous-mêmes on sait que vraiment une femme ne doit pas prêcher. Donc vraiment depuis que j'ai entendu quelqu'un vraiment m'expliquer ça très clairement, amen, je ne crois plus qu'une femme doit prêcher. Mais cependant, viens à William Branham, il ne viendra pas. Viens, on va se préparer. Se préparer pour recevoir Jésus-Christ. Il dit non, 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 moi, je ne crois pas à votre prophète là. Mais cependant, il a acheté notre paille. Amen. Gloire au Seigneur. Ces grands pasteurs évangéliques, je sais pas, nigériens et tout ça, quand la 6e vision s'est accomplie, dans la description, amen, le plus strict possible, lui-même là-bas devant sa grande assemblée, oui, ce que William Branham, ce prophète-là a dit là, c'est vraiment la vérité, parce que tout s'accomplit parfaitement. A-t-il quitté la dénomination? Non, monsieur. Il a acheté notre pain. Mais il ne veut pas de notre prophète. Amen, amen. Vous comprenez cela?
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Alléluia. Alors Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage et lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Or, cet homme venait de l'église. Ça veut dire que ce qu'il allait écouter là-bas n'était pas une bonne nouvelle. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Est-ce que tu as fait 3 années de catéchuménat? Hein, frère? Tu as fait cours de baptême? Amen. Est-ce que tu as ton nom dans le registre de notre église? Hein, frère? Gloire au Seigneur. Amen. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tu crois quoi? Tu crois quoi? L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'était le thème central de la prédication en ce jour-là. Et aujourd'hui, je crois que William Marion Branham est l'Élie de Malachi 4. C'est celui qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Si on ne vous a pas demandé ça à votre baptême, on doit vous rebaptiser. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il envoie encore des prophètes? Oui. Est-ce que tu crois que c'est lui qui a envoyé William Marion Branham? Oui. Est-ce que tu crois que William Branham est celui qui nous prépare pour la seconde venue de Jésus-Christ? Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer mon peuple pour ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera mon peuple pour ma seconde venue. Dans le message du salut, c'est le message de William Branham. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Comprenez ça? Du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire dans le baptême de Jean, aujourd'hui dans le message de William Branham, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le thème central, c'est d'amener les gens à écouter William Branham. Dieu lui a dit, si tu peux amener les gens à te croire. Alléluia. Ne vous préoccupez pas des incrédules qui veulent la religion et non la révélation. Mais nous voulons marcher dans la révélation. Gloire au Seigneur. Moïse était prêché. Les gens n'en avaient pas honte. Alléluia. Et aujourd'hui, notre Moïse, c'est William Branham. Amen. Notre Jean-Baptiste, c'est William Branham. Et Jean-Baptiste les a préparés pour la seconde venue de Jésus-Christ, pour la première venue de Jésus-Christ, pour le jour de la grâce. William Branham vient nous préparer pour la venue du jour du jugement. Et les véritables enfants de Dieu pour aujourd'hui, qui ont part au salut, qui ont part à l'enlèvement, amen, qui sont réellement considérés comme des chrétiens dans cet âge, sont ceux qui recevront ce message. Et si vous n'avez pas honte de ce message, n'ayez pas honte du nom de William Branham, mais réjouissez-vous de cela. Parce qu'au-delà du rideau des temps, lorsque William Branham eut cette grande vision, tout le ciel là-bas était heureux et se réjouit. Ils se sont réjouis. Amen. Et là-bas, parce que William Branham est venu. Et nous savons que notre théophanie était là-bas. Quand il a eu cette grande vision, notre théophanie était là-bas. N'ayez pas honte de ce message. Proclamons ce message. Annonçons ce message aux gens. Alléluia. Et nous savons que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wanyama bewambe forward, flow anu bewambe yote. No, nyamye wae oduma o flow anu. Nyamye wae oduma o flow anu.
sembe wambe yote. Fluano anyamambe wambe fwanwo. Fluano anyamambe wambe yote. Fluano be wambe fwanwo. Élu de Dieu, élu de Dieu, élu de Dieu. Élu de Dieu, ton nom est dans le lit. Élu de Dieu, élu de Dieu, élu de Dieu. Élu de Dieu, ton nom est dans le lit. Si on te rejette, dans le lit, ma soeur, on te critique. Dans les rues, mon frère, on te repousse. Dans le lit, on te rejette. Dans le lit, la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. La voix de Dieu, ton nom est dans le lit. La voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. La voix de Dieu, ton nom est dans le lit. Si on te rejette, dans le lit, on te critique. Dans le lit, mon frère, on te critique. Dans le lit, on te rejette. Dans le lit, épouse de Dieu, épouse de Dieu, épouse de Dieu. Épouse de Dieu, ton nom est dans le lit. Épouse de Dieu, épouse de Dieu, épouse de Dieu. Épouse de Dieu, ton nom est dans le lit. Si on te rejette, dans le lit, on te critique. Dans le lit, si on te repousse.